Nous sommes le 8 novembre 2018. Citoyennes et citoyens, nous allons changer de paradigme. Bon, je déconne parce que disons que nous allons changer de contexte. Je vais vous faire boire avec déplaisir, si vous le voulez bien, je suis taquin, le vin jusqu'à la lie. Répétez la lie. Le vin qui aujourd'hui n'a plus de saveur, un vin chimique, eh bien, je vais vous montrer qu'il y en a d'autres qui résonnent de la sorte et qui sont bien plus expérimentés, bien plus titrés que votre ancien candidat aux élections législatives. Alors, je prends le rôle de l'instituteur, je prends le livre Le sol. Vous l'avez vu le livre? Le sol, la terre et je sais même plus. Et les champs, oui, de Claude et Lydia Bourguignon. Et je vais vous le lire, vous allez vous régaler. Et vous allez dire, merde, il va falloir qu'on les pose ce pauvre Dodon et que nous devenions des éveilleurs de conscience et que nous ne pouvons plus manger de la merde. Voilà. Alors, le chapitre, il y en a très peu, hein. J'ai pris l'essentiel. Le chapitre est intitulé La fin des produits du terroir. Et maintenant, sur les rayons des supermarchés, 5 variétés de pommes représentent 92% du marché. 3 variétés de poires font plus de 90% des ventes et quant aux autres fruits, il n'y a souvent plus qu'une ou deux variétés offertes à la vente. Mais pourquoi donc cette tristesse sur les étalages? Parce que rares sont les variétés de fruits qui supportent les longs transports modernes. En Europe, un fruit fait en moyenne 600 km pour arriver sur un étalage. Alors il faut sélectionner des fruits dont la peau et la chair sont dures comme du béton pour supporter ces longs transports. De plus, tenez-vous bien, ils sont cueillis verts et mis en chambre froide. Lorsqu'il y a un marché qui s'annonce, tenez-vous bien, on injecte du gaz éthylène dans la chambre froide pour faire mûrir les fruits. On comprend qu'avec tous ces traitements industriels, il n'est plus aucun goût. Il est lyrique, hein? Ce qui était la joie simple du vagabond. Cueillir comme un abricot moelleux et chaud sur la branche devient un luxe réservé aux grands de ce monde. Bouffer est l'apanage du citoyen moyen. Manger, le privilège de rares riches. De même que la nature enfermée dans les parcs nationaux devient payante, le bon pain quotidien devient introuvable. Que vous disais-je naguère? Si nous voulons rendre à nouveau populaire le plaisir de bien manger, ce plaisir si naturel, il va falloir changer complètement de concept agronomique. La société marchande est en train de nous retirer les deux grands plaisirs simples et naturels de l'homme. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein? Celui de faire l'amour, puisque l'on peut faire des enfants dans une éprouvette, et celui de bien manger, puisque 95% de l'humanité mange moins de 40 espèces animales et végétales. Par contre, cette société nous fait absorber à travers l'industrie, l'agriculture, l'alimentation, plus de 5000, écoutez bien, 5000 molécules chimiques d'additifs alimentaires. Nous voilà bien loin du sol et des aliments du terroir.
Plus les mégalopoles grandissent, plus s'agrandit la distance entre le consommateur et le paysan producteur. Le paysan, qu'est-ce que ça veut dire un paysan? Il a perdu toute sa signification. Et plus les intermédiaires sont nombreux, plus le métro boulot dodo bézo stresse le citadin, moins il prépare ses repas et plus il se gave de plats cuisinés devant la télévision. Les cancers n'ont pas fini d'enrichir les hôpitaux. En Europe, plus de 90% de la population est citadine et pour ses habitants des villes, la recherche de produits du terroir est un parcours du combattant. Par contre, il est facile de manger une tarte industrielle aux cerises, telle que nous la présentons en conclusion. Nous oublions souvent que dans un gâteau industriel, les ingrédients de base sont tous passés par la chaîne de production industrielle qui, si elle ignore tout du terroir, connaît bien les molécules chimiques nécessaires à cette production abondante et insipide. Une molécule considérée comme sans danger pendant un moment disparaît de la circulation lorsque des études montrent sa toxicité et une nouvelle molécule dite inoffensive la remplace. Mais des progrès de transparence ont été réalisés puisque ces molécules qui étaient codées sont désormais écrites sur leur nom chimique. Ce progrès ne concerne bien sûr que le petit pourcentage de personnes capables de savoir ce qu'est le P-hydroxybenzoate d'éthyle, autrefois désigné sous le nom de E214. Bon, je pense que vous en avez assez. Il vous suffira simplement de commander, à mon avis, si vous voulez, le livre de Claude Bourguignon et Lydia, Le sol, la terre et les champs. Et vous allez vous régaler. Et là, vous deviendrez de parfaits combattants, des éveilleurs de conscience. Pourquoi? Parce que vous aurez appréhendé, anticipé sur la souffrance. Il ne faut pas déconner. Faire l'amour, aujourd'hui, les gens vont tellement vite et qu'ils font ça en 5 minutes, au nom de Dieu, mais ils ne comprennent pas, ils n'ont pas encore pigé. Il faut que ce soit un vieux couillon comme moi qui leur mette la puce à l'oreille. Allez les copains, à bientôt et amusez-vous bien. Épaulez-moi que l'on mette ce gouvernement de micro ou micron en l'air, rapidos. Le 17, de toute façon, ça va chauffer. Allez, à bientôt, au revoir.